j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Angelina est avec moi pour vous présenter en fait une petite vidéo spéciale. Donc ça sera une vidéo Tupperware, c'est ça, hein, ta maman elle fait Tupperware. Et donc elle a fait une recette qu'elle a mise sur Facebook que je trouve très intéressante et limite, j'avais presque envie d'acheter les ustensiles. Et pourtant, voilà, donc s'il y a des adeptes de Tupperware, ça leur plaira. Oui. Donc c'est la recette d'une quiche sans pâte. Est-ce que tu l'as goûtée? Non, puisque tu n'étais pas chez ta maman. Elle était chez son papa, qui aujourd'hui est venu donc à la maison avec plein de cadeaux. Ah, il y avait Angelina m'a offert une rose, Gabriel m'a offert une rose, et c'est Gabriel qui dit bonjour. Michael m'a offert une super belle orchidée et il en est plein de petits gâteaux bien sympas pour le régime. Donc on s'est bien régalé, hein. C'était bon. Voilà. En même temps, Angelina, ah oui, parce qu'Angelina, c'est là. Non, c'est pendu sur le là. Sur le. Non, mais je vais l'attraper parce qu'on va la montrer en même temps. Voilà, parce que dedans, ça vient de chez Action. Je ne l'ai pas trouvé dans un bon rayon. J'ai trouvé un rayon comme ça. Il était posé. J'ai eu de la chance, mais je vous avais fait le haul. Et donc, j'ai mis la toile à l'intérieur que je devais montrer à Angelina. Donc, je vais vous montrer en direct mon avancée. Bien qu'il y aura une vidéo, évidemment, sur la fin. Donc, très pratique parce que je la roule. Voilà. Et donc, elle la découvre en même temps. Car c'est joli, hein. Hop, voilà. Donc, vous vous souvenez de ce que j'avais fait. Ça veut pas. De ce que j'avais fait au début, j'avais commencé là, avec la grande règle très large qui est cassée. Déjà. Donc, j'hésite à en recommander une parce que je les trouve très fragiles. Et donc, eh bien, écoutez, j'ai fait toute cette partie. Alors, évidemment, pour le visage, de loin, ça passe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, hein, ça passe. C'est pas du tout les couleurs. Voilà, de près, voilà. Donc, c'est vrai qu'elle avait un sweat kaki, hein, je vous l'avais dit. Et son caleçon était dans les tons de bleu, pardon, bleu. Et il y a quelques bleus, hein, il y a quelques diamants bleus. Mais bon, après, on verra à la fin. On verra à la fin, tout à fait. J'ai pas osé retoucher les yeux de Indra non plus. Je trouve qu'ils sont très bien. Mais de loin, ça se voit. Ouais, de loin, je trouve que c'est bien. Ouais. Voilà, donc du coup, en même temps, je vous montrais ça et en même temps, je le montrais à Angelina. Ouais. Donc moi, ce que je fais, c'est que je roule, hein, carrément. Ça craint, si ça craint, là. Oui. Je n'ai pas assez roulé. Voilà. Donc là, ça ne craint plus rien. Et je le remets dedans. Hop. Et on referme. Je ferme la porte. Non, tu fermes pas la porte. Pourquoi tu veux faire quoi? Parce que ça va faire trop de bruit. Ah, il est en train de s'amuser avec les voitures, ça va faire du bruit. Donc, il nous ferme la porte au nez. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse regarder la vidéo de Stéphanie, qui est la maman de Angelina. Et nous vous retrouvons donc tout de suite après. Et coucou, alors je vais vous faire une recette d'une quiche sans pâte, jambon, comté et gruyère du coup parce que je n'ai pas assez de comté. Donc le comté déjà, on va tout simplement le râper donc dans l'appareil exprès multi-râpe. Donc il est composé effectivement d'une boîte, enfin d'un récipient où il y a le couvercle après pour garder. Hop, donc on va le clipser dessus. Là en fait après pour nettoyer, tout peut se démonter, enfin tout se démonte en tout cas pour pouvoir bien tout nettoyer. Donc nous ce qu'on veut déjà, hop, c'est râper plusieurs. Hop, donc là j'ai à peu près 60 grammes, il faudrait 100 grammes, mais voilà ce qui me reste, donc c'est pas très grave. Donc on appuie et on vient tourner pour râper. Donc c'est vrai que j'ai mis ça pour après, mais finisce avec des un peu. Limite, ce qu'on va faire, c'est que hop, allez. Parce qu'il y a des patins anti-dérampants, mais c'est la planche qui ne tient pas. Alors on tourne et ça vient râper. Donc la multi-râpe râpe aussi tout ce qui est noisettes, amandes. Alors, vous voyez, regardez. C'est super rapide, facile, efficace. On va faire un par un. Et tout se démonte en tout cas pour le lavage. Tout se dévisse, se lave et se nettoie. Donc souvent on secoue un peu pour faire retomber le reste. Hop, on vient finir le morceau. Excusez-moi. Donc, allez, on finit de râper. Hop, que je ne fasse pas tout tomber à
côté. Donc vous voyez le beau fromage râpé. Donc pour pas gaspiller, je vais venir récupérer. Viens à toi. Je vais récupérer quand même les bouts de fromage qui restent. On va pas gaspiller. Donc, ça sera à la... Donc vous voyez, tout se sort et donc se déclipse. Donc je récupère moi tous les bouts de fromage comptés. Il en reste un tout petit peu là, mais du coup justement, je ne vais pas gaspiller. Parce que ça va fondre après dans la quiche. Voilà, et donc ça, après, je le nettoie. Donc pour ceux qui n'ont jamais, qui n'ont pas et qui veulent savoir, donc ça, en fait, ça va se dévisser. La poignée se dévisse. Et après, on vient tout simplement déclipser pour laver tout ça. Vous voyez, comme ça, pour laver, on a tout voilà, tout démontable pour un lavage beaucoup plus pratique. Donc allez, ça, on va les mettre de côté pour juste après. Je vais, hop, nettoyer ma planche vite fait. On y va. Donc la planche, ça va pas être du tout une bonne idée pour l'instant. J'ai un chat dans la gorge. Alors, on nous demande de mettre 4 œufs. Allez, on va venir casser les œufs. C'est vrai qu'habituellement, je casse les œufs dans un récipient à côté pour être sûr. Donc, ce que je vais faire, on ne sait jamais si... Donc, je vais mélanger le râpé avec le gruyère que j'avais mis pour avoir la bonne quantité. Hop, on va faire ça, on va tout mettre du même côté pour que je puisse casser les œufs dans le petit ravier, donc qui est à 1 € des 19 € d'achat. Donc ça sert toujours ces petits raviers, enfin ces ramequins, ces raviers comme vous voulez. Alors ça aussi, on va venir, hop, déplacer. Je prends mon collecteur. Alors, donc pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, c'est, vous voyez, il y a toujours les bouts de pommes de la recette de tout à l'heure, mais au moins, je pourrais tout mettre à la poubelle après. Donc hop, donc l'œuf là, nickel, un œuf. Ensuite, on fait la suite. Le deuxième. Hop là, je suis allée un peu fort. En même temps, ça permet de voir s'il ne faut pas de coquilles. Donc c'est nickel. 2 œufs. On va taper un petit peu moins fort. Je ne vais pas tout casser. Du coup, je ne vais pas taper assez fort maintenant pour le coup. Allez, troisième œuf, nickel. Il en faut 4, hein, que je ne dise pas de bêtises. Alors ensuite, je vais commencer à préchauffer le four. Donc ils disent en chaleur traditionnelle à 180. Ah ben tiens, c'est 190. J'ai mis 180. Je vais monter vite le four. Hop, à 190. Donc ça c'est bon. Donc je l'ai mis, je viens de l'allumer pour préchauffer. Donc je vous rappelle, on met toujours, que ce soit des plats en silicone, des ultra pro, on les met sur une grille froide. Donc la grille, je l'ai déjà sortie. Là je vais faire dans le moule à gâteau, non, enfin dans le moule à manquer, pardon, excuse-moi, si je dis des bêtises. Et bien ce chat il ne veut pas partir. Il est bien dans ma gorge. Donc, allez. Donc on a dit 4 œufs, donc verser, fouetter en vitesse 1 les œufs. Alors effectivement je fais dans le Speedy 2, le Speedy Chef 2 qui a 2 vitesses, donc il va pouvoir me permettre une fois que ce sera plus compact de pouvoir fouetter. Alors il faut que je rajoute la crème et le lait. Donc il nous faut 250 ml de crème liquide entière. Donc ça fait 25 centilitres, donc 250 ml. Donc hop, allez on verse. Pour le coup là on n'a pas besoin de peser ou de mesurer. Par contre après il me faudra 300 ml de lait. Et là, je vais sortir mes cuillères mesure. Hop, on va mettre ça là. Alors, mes cuillères mesure. Hop, ça mes grandes cuillères mesure. Alors, ça va jusqu'à 250. Donc, moi, à la limite, si je veux pas salir trop de cuillères, je vais prendre celle de 100 et je vais faire 3 cuillères pour faire 300. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Allez, on ouvre le lait. Donc, il nous faut 300 ml de lait. Hop, allez, on y va. Alors, 100 ml. 200 ml et 300 ml. Allez, on va mettre ça là-dedans. On met le lait de côté. Et on vient donc du coup, on est bien d'accord que la crème, le lait, les œufs, hop, et on vient fouetter en vitesse 1. Donc je vous rappelle, les petites dents de lapin, alors j'en laisse pas du, si vous voyez là. Là, les petites dents de lapin viennent dans la poignée, ce qui permet que là, le couvercle soit bien maintenu. On peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Vous faites en fonction de ce qui vous convient. Si vous êtes gauchère ou droitière, ou gaucher ou droitier, voire même on peut changer. Après, ça m'arrive souvent de faire ça et de changer de main après. Attendez, j'ai mis un morceau d'œuf là. Hop. Alors, une fois, hop, forcément ça mousse, ça mousse. Alors, on va venir poser, hop, tout doucement ça dans un ravier. Vous avez vu que même là, le petit ravier, donc va venir là, où je vais pouvoir poser le haut de mon Speedy pour que ça ne salisse pas tout mon plan de travail.
Donc, j'ai tout de mélangé. Enfin, en tout cas, mes œufs, ma crème et le lait. Ensuite, je vais ajouter la farine, le sel, le poivre comté. Enfin, tout ce qui reste. Il n'y a que le jambon qu'on garde pour à la fin, pour mettre une fois que la pâte sera dans le plat. Donc, la farine que je n'ai pas sortie, que j'ai oubliée. Alors, hop, la farine. Donc, pour pas m'embêter, hop, on va peser. Donc, on fait la tare. Et donc, j'ai dit qu'il me fallait combien de farine? 135 grammes, ce qui peut faire à peu près environ 225 ml. Donc, j'aurais pu me servir de mes cuillères. Je ne vais pas trop m'embêter. Donc, on a dit 135 grammes. Allez, on rajoute. Pour faire 135 grammes. Hop, 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 hop. On va doucement pour pas trop en mettre. Et je suis à 120. On va aller doucement. 128. Allez, 137. Bon, allez, pas 2 grammes à 2 grammes près. Hop, on va ranger la farine pour avoir un tout petit peu de place. Donc ensuite, qu'on met. Hop, hop, hop. Donc la farine, c'est bon. Et on va mettre le sel, le poivre et le comté. Donc sel, poivre, bien sûr qu'il n'y a pas de dose définie. Du coup, ça coupe une partie, autant que vous avez peur. Alors, on met un peu de sel, un peu de poivre. Bien sûr, ben, c'est en fonction des goûts. Je vous avoue que je ne sais pas trop si je vais trop en mettre ou pas. Mais dans tous les cas, c'est moi du jambon. Moi, c'est des allumettes de jambon, mais elles sont fumées. Donc, on ne va pas non plus trop saler. Donc, hop, on va dire que la farine, tout ça, c'est mis. Ah non, il me reste forcément les grammes de... Enfin, normalement, c'est les 100 grammes de comté. Bon, moi, du coup, j'ai 60 grammes de comté, 40 grammes de gruyère. On va venir... Oulala. On va venir mélanger dans tout ce truc-là. Donc, hop, vous voyez, tout est dedans. On va venir, hop, pousser avec les fouets. Là, forcément, en vitesse 1, je n'arriverai pas à faire grand-chose. Donc, le but, c'est de passer en vitesse 2 grâce au Speedy 2, en fait, la nouvelle génération. On peut le faire parce que ça aurait été avec le Speedy 1, le tout premier. Il n'y a pas de vitesse et pour le coup, ça devient dur. Là, vous voyez, limite, c'est tout simple. En vitesse 1, voilà, maintenant que j'ai réussi à mélanger, mais c'est quand même un peu plus compliqué, donc on va rester en vitesse 2. Alors, ensuite, ils disent de verser la pâte. D'ailleurs, ils ont oublié un mot. Donc, verser la pâte dans un moule rond à peu près de 26 cm de diamètre. Ils demandent de l'huiler si, bien sûr, c'était pas un moule en silicone. Mais moi, du coup, c'est en silicone, je n'ai pas besoin d'huiler le moule en silicone. Et ensuite, ils disent de répartir les cubes de jambon. Donc, moi, ça sera les allumettes et de faire cuire à peu près 1h10 en bas du four qui sera préchauffé, donc en chaleur traditionnelle, à peu près 190 degrés. Ils disent qu'on peut couvrir si besoin en cours de cuisson. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Et ensuite, ils disent de laisser un peu reposer. On peut avant de démouler pour le manger tiède ou froid. Donc moi, le but, c'est d'en faire une grande et de garder des parts que je pourrais congeler pour sortir pour des repas. Donc vous voyez, enfin, on va fouetter à mon coup. Alors ce qu'on conseille aussi de faire, c'est que, bien sûr, tout doucement, pour ne pas en mettre partout, on va tourner les fouets en dehors du truc pour... Alors là, je récupère les morceaux de fromage qui sont restés accrochés aux pales. Ce serait dommage, alors, de les perdre. Et ce qu'on conseille toujours, c'est que, bien sûr, c'est un fouet, mais ce n'est pas un racleur. Donc, si la farine s'était collée au bout, on va venir quand même avec une spatule en silicone. Vous voyez, j'ai de la farine qui était restée en boule, au fond, dans l'angle. Donc là, je vais venir finir, enfin, en tout cas, donner un coup de spatule, quitte à repasser un coup de pale de Speedy. On va refaire un petit coup pour être sûr que la farine, maintenant que j'ai raclé en tout cas les bords, qu'elle puisse bien se mélanger avec le reste de la pâte. Donc, hop, donc même si après c'est plus facile, on peut finir si on veut en vitesse 1 pour se dire qu'on met plus de puissance dans le mélange. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, enfin voilà. Et on remet, hop, bon, j'en ai quand même mis un peu partout quand même. Allez, donc là, hop, je vais venir quand même donner un petit coup d'éponge pour pouvoir poser en tout cas la planche. Donc ça, si je vais garder pour... je sais pas trop où mettre là, on va mettre ça là. Allez, on va garder ça. On va chercher donc. On va enlever le livre de recettes pour pas le salir. Allez, je prends ma plaque avec mon moule à manquer. Ça, on peut fermer. Je vais venir tout simplement, rien de plus compliqué, de verser tout ça sans trop éclabousser, donc doucement quand même. Hop, allez, on verse tout ça. Donc ça s'appelle une quiche sans pâte. C'est-à-dire que je vais faire une quiche, mais sans avoir mis avant une pâte brisée ou une pâte feuilletée, peu importe. Bon là forcément je prends le temps de vous parler, de faire attention, sinon quand on la fait soi-même sans forcément filmer, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, donc maintenant que j'ai ma pâte qui est mise dans mon plat, je vais venir étaler le jambon, enfin en tout cas le parsemer. Donc moi j'ai pas des cubes de jambon, il me restait des allumettes de jambon fumé, donc
voyez, hop, on va venir en mettre un peu partout. Il disait qu'il fallait 250 grammes. Là, je suis pas sûre d'avoir autant, mais même j'ai l'impression qu'il y en a même trop. Donc ça, avec une petite salade ou juste une part de quiche, ça peut faire une entrée. Ou alors faire des petits... si vous avez le moule rectangle, vous pouvez aussi faire dans 2 moules rectangles et faire pour l'apéro des petits carrés de quiche. En tout cas, on peut faire plein de choses. Donc voilà, tout simplement, la recette est terminée. Donc bien sûr que chacun peut ajouter en fonction de ses goûts des choses. Il y en a, ils aiment bien rajouter des épices dedans pour donner un peu de goût ou relever les choses. En tout cas, moi, ça me suffit. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, un bon appétit. Et voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, profitez des promos, des offres du moment ou juste profitez de vous faire plaisir si vous le pouvez ou si vous le souhaitez. Allez, à bientôt. Au revoir. Et voilà, donc vous avez vu cette recette hyper facile, hein. Quand on la regarde, franchement, c'est facile. Alors, je tiens à signaler quand même que la vidéo est légèrement accélérée. Ouais. Parce qu'au début, j'ai pas reconnu du tout ma belle-fille, qui parle, elle, d'habitude très doucement. Et en fait, cette vidéo m'a interpellée. C'est pour ça que je lui ai demandé qu'elle me l'envoie. Donc, avec autorisation, évidemment, de la mettre sur la chaîne YouTube, avec toutes ses coordonnées. Et si vous voulez, donc, éventuellement, lui commander ou avoir des renseignements sur Tupperware, parce que c'est vrai qu'on vante beaucoup les mérites des robots, mais en fait, quand on a un petit objet comme ça, facile à laver, alors que le robot, il faut faire un nettoyage, il faut tout, voilà. Là, les petits objets, vous les mettez sous l'eau et basta, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est pratique, donc voilà. Et en plus, elle a des recettes que nous, on fait au four, mais elle les fait au micro-ondes et c'est nickel dans les moules spéciaux donc de Tupperware. Je fais pas la pub, mais voilà. Donc, ensuite, je voulais donc vous parler aussi de Angelina qui a une chaîne YouTube. Bon, elle a une vidéo. T'en avais plusieurs des Une vidéos. vidéo, mais- T'en as supprimé une. Oui, parce que Elle a supprimé une vidéo. Et en plus, j'aimais bien parce que c'est pas un truc pour les cheveux. J'avais fait un... Ah si, mais celle-là, laisse tomber. Oui, mais elle n'y est plus. Tu l'as supprimée. Je l'ai mis en privé. Ah, elle l'a mis en privé. C'était une vidéo. Qu'est-ce que tu faisais pour les Je cheveux? me bouclais les cheveux. Elle, Enfin, oui. sans chaleur, avec les tresses. Elle se bouclait les cheveux sans chaleur, c'est-à-dire avec les tresses, et le lendemain, ding ding, c'était nickel. Voilà. Donc, il faut juste savoir faire des tresses. Oui. Voilà. Et vous avez les cheveux bouclés d'une façon particulière avec les tresses qu'on fait. J'ai trouvé ça très joli. Mais donc, elle a mis cette vidéo en privé. Donc, en fait, sur sa chaîne, il n'y en a qu'une. Donc, je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien là juste devant. Je vous le mettrai en barre de description aussi. Et elle va peut-être nous parler de sa chaîne. Alors, elle est timide. Gabriel, attends, Gabriel, il est en train d'essayer ses voitures là. Tu peux fermer un tout petit peu la porte là? Voilà, merci. Voilà, ça faisait un peu du bruit. Oui, un peu beaucoup. C'est un petit circuit, la préhistorique qu'on lui avait acheté la dernière fois. Et il s'éclate avec. Avec des dinosaures. Avec des dinosaures, des voitures qui vont vite, voilà. Enfin bref. Et donc du coup, alors, tu as créé ta chaîne quand? Alors, je l'avais créée, je crois, en 2020 vers le confinement. Enfin, Quand il y avait le confinement, le grand confinement. Mm. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas... La première vidéo, c'était sur des coloriages, je crois. ah bon. Non, c'était pas sur des stylos feutres? La vidéo que tu as mise, là? Oui, la vidéo que j'ai mise, c'était le cadeau de ma cousine et les fluos pour les 50 ans des stabilos, je crois. D'accord, mais c'est les feutres. Oui, ben, j'ai des fluos, c'est pas vraiment des fêtes, mais... Ah d'accord. Et tu vas faire quoi avec ces feutres alors? Ben, c'est pour Du ben, col- les devoirs, les fiches de révision. Ah, c'est pas pour du coloriage alors? Non, c'est pas pour du D'accord, coloriage. donc, et il y en avait beaucoup, hein. Alors je sais pas si elle va se servir de tout, si, Oui. quand même, elle va un petit peu, il y avait plein de couleurs, combien il y avait de couleurs? 13? Enfin, plus. 3, je crois. Ah, 23 couleurs, c'est pas mal. Et donc cette chaîne va parler de, Ben, de moi, de ce que je fais et tout. voilà, donc il suffit simplement qu'elle se lance, parce que forcément elle est très prise, il y a beaucoup de devoirs. Ouais. Il y a beaucoup de copains et de copines sur téléphone, évidemment. Sur quelle application d'ailleurs? TikTok, bah oui, forcément, je suis bête, moi. TikTok, c'est la grande application, donc TikTok. Et donc, souvent, elle ne pense pas à faire des vidéos, alors que je lui ai dit,
écoute, tu devrais faire des vidéos sur un petit peu ta vie de tous les jours. Parce que ça s'appelle un vlog. En fait, je t'explique, Oui, je sais. tu vois. Tu filmes le lundi, tu n'es pas obligé de filmer tous les jours, mais tu fais un petit peu et à la fin, tu fais ton montage. Et à la fin de la semaine, pour dimanche, comme dimanche, tout le monde fait la grasse matinée. Oui, oui, tout le monde fait la grasse matinée. Donc, tout le monde a le temps de regarder des vlogs. Voilà. Ouais. Top là, mon gars. Top là. Allez, premier vlog. T'as intérêt, hein. Je lui lance un défi, là. Voilà. Et quoi dire de plus? Eh bien, qu'on attend des vidéos impatiemment. Donc, toujours, je vous mets le lien en barre de description. Je vous mets aussi toutes les coordonnées de sa maman Stéphanie, qui fait de la promotion de Tupperware. Et franchement, il y a des trucs qui sont hyper pratiques et hyper intéressants. Ça, c'est vrai que moi-même, en regardant les vidéos qu'elle met sur Facebook, je craquerais bien, mais je me dis non, il faut pas. Mais franchement, c'est très tentant et ça facilite la vie. Et franchement, on a beaucoup moins pas de problème, mais de ménage, de lavage, là, de vaisselle qu'avec un robot. Donc, voilà. Voilà. Donc, eh ben, écoute, c'est bon. Hein? Oui. Donc, nous allons terminer cette vidéo en vous souhaitant de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Prenez bien soin de vous et on vous dit Bye bye. bye.